Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog avec Sako. On a décidé de se faire un petit week-end à Disneyland. C'était pas vraiment prévu, ça s'est fait rapidement. Non, mais bon, ouais. c'est cool. Ouais, c'est super sympa. On est arrivé au Dream Castle, c'est l'hôtel un peu en dehors de Disney. Et je vais vous filmer surtout tous les repas comme d'habitude qu'on va faire parce qu'on va beaucoup manger, je pense. Beaucoup grossir. Oui, comme d'habitude. Heureux. Regardez, c'est un enfant. On a vraiment de la chance avec Sako, il n'y a personne. On a fait Indiana Jones, il y avait 5 minutes d'attente, et encore on peut même pas dire qu'il y a 5 minutes, regardez, il n'y a personne dans la file. Et c'est là ouais. Et du coup on le refait. Je pense qu'avec Sako on va tester The Lucky Nugget, c'est à Frontierland. Ça t'inspire? Ça m'inspire avec ce soleil. Viens, on va voir cette carte. Il y a des ribs Sako. Voilà, on va manger là. On est au Lucky Nugget et franchement c'est cool, il y a plein d'endroits pour manger à Disney, mais moi je les connais pas tous, du coup je vais essayer de vous en faire découvrir quelques-uns tout au long de ce séjour. Là, My Lucky Nugget, c'est un concept très facile en fait, il y a 3 menus et vous choisissez le menu que vous voulez, vous réglez directement à la caisse et ensuite on vous place et on vous amène à manger, voilà tout simplement. Et vous avez comme c'est là, il y a une scène et tout, c'est en rond comme ça, il y a une scène devant. Peut-être y a-t-il un spectacle, peut-être pas, on sait pas. En tout cas, on a pris tous les deux des barbecue ribs. Et voilà, on a reçu nos barbecue ribs avec onion rings et frites. Bon, la portion n'est pas énorme. C'est très bien, à Disney, tout est cher. Ça, c'est pas une surprise, que ce soit les souvenirs, la bouffe aussi. Et bon, là, ça va, 40 € à 2. Il y a le dessert aussi en plus. Ouais, il y a le dessert. Ouais, plus de presque 50 € à 2, ça va. C'est Sako qui a payé. Bon, on est reparti de... Yeah! On est reparti de comment ça s'appelait là où on a mangé? The Lucky Nugget. Lucky Nugget, ouais. Pas mal. Pas mal. C'est pas la folie, hein. Mais c'était pas mauvais. Franchement, on a bien mangé. Tant de se restaurer avec des trucs basiques. Voilà, mais vraiment, ouais, c'est le mot basique. Hein. Barbecue ribs, pas mal. Non, ça passe. Franchement, ça passe. Les popcorns sont intéressants. Ouais, les popcorns sont intéressants. Combien? 4 € et quelques? 5,49 €. 5,49 €, délicieux. Oh là là. Ah, c'est la Star Tour, Sako. Et ouais, donc je vous recommande pas forcément d'aller manger au Lucky Nugget, mais ça passe. Voilà. Bon, il fait 800 000 degrés. Ils avaient annoncé de la pluie, mais il pleut pas, donc c'est magnifique. Il est 5 h, on va sortir du parc pour l'instant. On va retourner à l'hôtel, aller un peu à la piscine, se doucher et on va revenir manger. Je vais vous montrer où on mange ce soir. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Rainforest Café. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais bon, je trouve que c'est sympa comme concept. C'est toujours un petit resto cool où aller manger. Ça reste un peu dans le thème Disney, il y a des petites animations et tout. S'il n'y a pas de place, on fera un autre resto du Disney Village. Mais là, on va se détendre à la piscine en attendant. Elle a un petit peu nagé, tranquille, détente. Donc on a changé, douché, et on s'est même jacouisé. On est avec Sako, on est descendu à la piscine. Franchement, le Dream Castle, il est vraiment cool comme hôtel. Je vous conseille vraiment de privilégier, si vous venez à Disney, ce genre d'hôtel plutôt que les hôtels Disney en eux-mêmes, je dirais. Enfin, peut-être les bas de gamme, parce que vous savez, les hôtels Disney, c'est donc Santa Fe, Cheyenne, et après il y a les autres qui sont un peu plus haut de gamme. Et moi, pour avoir déjà fait le Cheyenne dans ma vie, et faire celui-ci maintenant, celui-là, j'ai regardé les prix, il était 2 fois moins cher que le Cheyenne. Il est genre 100 mètres plus loin, donc c'est rien du tout, il y a des navettes, etc. Et par contre, il est au top. Il y a tous les équipements, il y a spa, jacuzzi, massage, piscine, bar à cocktail, les chambres sont immenses, les lits également. On est vraiment bien, franchement. Donc du coup, après être allé au jacuzzi, à la piscine, et après s'être douché, on va retourner au Disney Village avec Anto manger. Je pense qu'on n'a pas réservé par contre, donc je pense qu'on va essayer d'aller au Rainforest Café. Et puis il n'y a pas de place, on verra, on improvisera. Ouais, t'es prêt ou pas? Ouais. On se calme. De programme, on va se faire ce soir, je sais pas si vous voyez là, le Wild West Show, le Buffalo Bill. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une salle où il y a un spectacle de cow-boy, de Far West, etc. Et où on mange dans des gamelles en fer, du chili con carne et tout, c'est énorme. Donc on va le faire ce soir, c'était pas prévu, mais il n'y avait pas de place demain. Et là, on va aller se boire un coup au Planet Hollywood en attendant. Tranquille, tranquillou. Tranquille.
Elissa n'apprendra ça que si elle regarde mon vlog, parce que je compte pas lui dire. Et d'ailleurs ça va être un test pour voir si elle regarde mes vlogs ou pas. J'ai oublié cette caméra que vous voyez là sur le comptoir, ouais, que j'ai dans ma main, sur le comptoir de Planète Hollywood. Sako est parti en courant me la prendre parce que j'ai toujours mal à la cheville. Heureusement elle y était toujours. Là j'ai failli me faire défoncer par Elissa et j'aurais été dégoûté. Merci Sako. Il est parti à 1000 à l'heure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là on arrive, regardez, Buffalo Bill. Ça sent le bouc, hein, vous sentez pas, mais ça sent le bison. Bon, je fais un peu plus cowboy que ça quand même, parce que j'ai un blue jean. Bon, j'ai des mocassins. Et on est les jaunes. Et oui, parce qu'il y a un jeu aussi. Il y a 4 équipes au Buffalo Bill, au Wild West Show. Ouais, il y a 4 équipes et il y a des petits jeux sympas pendant le repas et tout. C'est vraiment bien. Bon, enfin, moi j'aime bien. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et du coup, Sako c'est sa première forcément. Et je pense qu'on va peut-être se boire une autre pinte avant d'aller dans le saloon. Bill's Wild West Show et on est dans l'arène et comme je vous ai dit en fait, je sais pas si je vous ai précisé, donc c'est 70 euros, 65 euros par personne, 65 euros par personne et il y a bon, tout le repas compris évidemment et tout le show. Donc voilà, bon, c'est un investissement hein, mais c'est franchement un truc cool à faire quand vous venez à Disney si vous pouvez vous le permettre. Parce que bon, c'est vrai que si vous êtes une famille de 4 ou 5 personnes, ben, ça monte très vite. Il va y avoir des tarifs enfants mais on n'a pas fait attention. Et bon, ça va être de la bouffe genre cowboy, hein. Ça va être des nachos, du chili con carne, etc. Et c'est cool, on est content d'être là. On a un peu crevé quand même. Ouais, surtout la bière qu'on a bu. Ouais, la bière elle nous a un peu mis KO. Un litre de bière. Non, pas du tout. On a des petits nachos en entrée, enfin un apéro même, avec un jus d'abricot. Mes chers amis, bienvenue au Buffalo Bill's Wild West. Bon, on vient de sortir du Buffalo Bill Wild West Show, c'était vraiment cool. Hein. Ouais, c'était énorme. On a très bien mangé. La nourriture est bonne, on peut le dire. Hein. C'est copieux en plus. Hein. Il y a le chili en entrée, ensuite. Vous avez pensé à nous au premier service. Ouais. Alors Anto n'a pas compris qu'au premier service ils ont servi que les enfants. Il est persuadé qu'ils l'ont oublié. Non, mais ils ont servi les enfants au début. Pendant que les enfants avaient leur plat principal, nous en fait on a notre entrée. Et ensuite on a eu du poulet, des pommes de terre et des ribs pour moi. Parce que là par contre ils l'ont vraiment oublié le coup. Donc j'ai partagé avec lui. Mais c'est copieux, c'est bon. Bon c'est cher hein, en tout. Mais bon il y a quand même le spectacle qui dure 1h30. Donc moi je trouve que ça franchement c'est un truc à faire. Bon là du coup il est tard. Hein. Il est 11h du soir. Et ouais, on va prendre la navette parce qu'il n'y a plus de navette à partir de minuit. Donc on va pas traîner. Puis on rentre à l'hôtel. Puis on se retrouve demain pour de nouveaux endroits cool où on va manger. Enfin j'espère. On prend le petit déj dans le studio 1. Bon c'est vraiment le petit déj basique. Hein. Je pense que demain on va le prendre à l'hôtel. Et comme d'hab à Disney, de cher. Là il y en a, on a donc un café, un jus d'orange. Moi j'ai pris un pain au chocolat et un croissant. Voilà. Comme ça aussi. Ah oui, ouais. Pardon, cette compote de fraises Andros. Et c'est deux petits pains aussi. Ouais, bon. Et ça m'a coûté, je crois, 12 euros, un truc comme ça. C'est ça 11 euros et quelques. 11 euros et quelques. Et toi, tu as pris, montre-moi ton omelette burger, à quoi il ressemble. La tête qu'il a. Il va être magnifique, je sens. Cuit depuis 6 h du matin. Ouf, il est en plastique. Oh. Donc Sako, il a pris un omelette burger en plastoc, un jus d'orange et un café. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, cette journée n'est pas du tout la même qu'hier. C'est-à-dire qu'il pleut à mort dehors. Bon, on a évité la pluie hier alors qu'elle était prévue. Et là, aujourd'hui, c'est le déluge. Donc on va s'équiper après. Et puis bon, ça va être cool.
Puis quand il pleut à Disney, il y a moins de monde, donc faut voir le bon côté des choses. Et bon, on va prendre ce petit déjeuner un peu pourri. Moyen, c'est bien, c'est des mots comme ça qu'il faut employer. Moyen. Et ensuite, on va aller faire des attractions. C'est déjà On est magnifique comme ça. On a acheté des kawaii grande pluie. Mais c'est magnifique. Mais bon, vaut mieux ça qu'être trempé parce que franchement dehors il pleut à mort. Et ça coûte pas cher, ça va. Non, non, ça va. C'est 10 € ce morceau de plastique. J'ai pas l'habitude de me plaindre du prix des choses. Hein. Mais ça, je trouve que c'est un peu abusé, 10 € ce petit morceau de plastique. Voilà, un bon investissement, il pleut plus du tout. Bon, il va repleuvoir aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'est évident. Oh, il pleut plus, on a toujours nos kawaii. On vient de faire le train de la mine. J'ai oublié à quel point était bien cette attraction. On a attendu longtemps, par contre 40 minutes. Ouais, au moins. Facile. Là, on va manger au Silver Steakhouse. C'est dans Frontierland. Et en fait, il y a aussi un bon plan que je vais vous donner. C'est que j'ai téléchargé l'application Disneyland Paris. Et sur cette application, vous avez accès à un numéro de téléphone qui donne lui-même accès à une plateforme de réservation de restaurants. Vous appelez et il vous réserve n'importe quel resto dans Disneyland. Donc on voulait manger au Blue Lagoon. Enfin maintenant ça s'appelle Captain Jack. Je savais pas. Ah ouais. Ouais, Captain, pas pour Jack Sparrow. Ouais. Et du coup il n'y avait pas de place, donc on va manger au Silver Spur Steakhouse. Voilà, c'est celui-ci. C'est très cowboy, hein. Ça nous plaît, Sako. C'est parti. Ça a l'air très bon, je vois les assiettes passer à côté. Par contre, comme d'habitude à Disney, c'est extrêmement cher. Je suis en train de me faire la réflexion. Le prix du menu, là, donc plat dessert, enfin entrée plat dessert, le même prix que le menu chez Pierre Hermé sur les Champs-Élysées. Voilà. Ouais, alors que chez Pierre Hermé, j'ai payé 37. C'est même plus cher ici. Ouais. Mais bon, c'est Disney, on profite. Et voilà, c'est pour vous dire à titre de comparaison l'échelle de prix qu'il peut y avoir dans les restaurants à Disneyland. Anto vient d'être émerveillé par cette soupe de maïs. Non, c'est très très bon, c'est vrai. C'est pas donné franchement, mais c'est bon. Donc ça, c'est la soupe de maïs qu'il y a dans le menu à 31 €. Et après, on a pris bavette, c'est ça. Toi, sauce roquefort et moi, sauce au poivre. Tu sais à quoi ça me fait penser? Vas-y, dis-moi. La crème de maïs que j'avais fait avec, avec la recette. la recette. Ouais. La recette que j'avais pris à Norbert d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même goût. Mais le maïs comme ça, que ce soit en soupe ou en sauce, c'est toujours très bon. Ouais. Alors, la bavette avec l'épi de maïs, la tomate, bon les frites surgelées évidemment. Bon mais ça en même temps c'est pas très grave parce que c'est bon les frites surgelées aussi. Sako la même chose avec sauce roquefort, moi sauce au poivre. Et bah c'est sympa, hein. Franchement ça va. Hein. Ouais, franchement, ouais. L'entrée était très bonne, ouais. Et c'est pas donné, on a pour 80 balles. C'est ouais. Mais bon, au moins, on est repu. Sortir du Star Tour avec Sako, ça fait 2 fois qu'on l'a fait, on se pose toujours autant de questions sur cette attraction. Une espèce de simulateur qui vous donne vraiment l'impression d'aller à 2000 à l'heure avant qu'il ne bouge pas. C'est vraiment impressionnant. Donc on cherche à comprendre le fonctionnement. C'est limite aussi spacké que dans le roller coaster. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que le truc il est fixe, il ne bouge pas, hein, et il y a une sensation de vitesse mais impressionnante. C'est vraiment super bien fait. Et c'était moi l'espion. Parce qu'en fait au début à chaque fois de l'attraction ils vous disent il y a un espion dans ce vaisseau et tout, il y a une photo de quelqu'un qui apparaît, là c'était moi. C'était magnifique d'ailleurs. J'étais comme ça dans le coin. Voici l'espion dans votre vaisseau. Bon, je vous retrouve bien plus tard, on est à notre hôtel, on est rentré du parc, on a été au sauna, au hammam, à la piscine, on se fait vraiment plaisir. On a failli se faire masser mais finalement on l'a pas fait. Et maintenant avant d'aller manger dehors, on a décidé d'aller se faire une partie de jeux vidéo d'arcade. On fait les choses vraiment à fond. Ah oui je te l'ai dit tout à l'heure. Attends, on va aller dans l'autre salle de jeux vidéo. Ah oui, où il y a le coup de poing et tout. On a fini notre partie de jeu d'arcade, comme vous avez pu le voir. Anthony m'a battu à tous les jeux. Je t'ai appelé Anthony. Oui, tu m'appelles Anthony. N'importe quoi. N'importe quoi. Sako. Je me suis pas reconnu. Sako m'a battu à tous les jeux, il est quand même plutôt doué. Il m'a battu au coup de poing, ce qui est assez étonnant vu mon incroyable biceps. Non, il est 2 fois plus costaud que moi. Mais c'était sympa. D'ailleurs, il a battu le record de l'hôtel.
Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et là du coup on devait manger hier soir au Rainforest Café. Et finalement on s'est dirigé vers Buffalo Bill. Du coup on va y aller ce soir, c'est sans réservation. J'ai appelé la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure pour réserver les restos. Ils en réservent aussi au Disney Village, mais ni Rainforest ni Hollywood Planet. Donc on va aller voir. Et une fois après, par contre j'ai appelé le Rainforest en direct et ils m'ont dit c'est sans rendez-vous. Donc on va aller voir de suite. Et au pire des cas on trouvera un autre endroit pour manger, hein, c'est pas très grave. J'aime bien le Rainforest, c'est cool, donc j'espère qu'il y aura de la place. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez comme il est taillé en V. Moi en ce moment je suis plutôt taillé en A. Tu imagines un A majuscule? Ouais, ou en haut, ouais, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin. Merci mon ami. De rien. Toujours sincère. Bon, on a finalement une autre table au Rainforest Café avec Sako, donc on est très contents. Et on va se faire plaisir ce soir, c'est la dernière soirée ensemble, donc on va prendre des cocktails et tout. Oui. Veggie burger pour Sako et moi. On a bien servi, t'inquiète. Ouais, tu vois comme il est beau. Et graines germées et tout dedans. Franchement, c'est stylé. Avec du coleslaw et frites de patates douces. Sako, l'homme cheesecake. Quand il y a un cheesecake quelque part, il prend obligatoirement ça. Vous devez le comparer au mien. Ouais, qui est le meilleur cheesecake du monde d'ailleurs. Faudrait faire une vidéo sur ma chaîne, le cheesecake de Sako. Ouais, ça fait 1 heure que je parle, mais je filmais pas en fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette du cheesecake de Sako. Il fait un excellent cheesecake, le meilleur du monde. Bon, on ressort du Rainforest Café. On a très bien mangé. Une fois de plus, je vais pas me répéter à chaque fois, dire c'était cher et tout, machin truc. C'est plus cher qu'un restaurant normal, comme d'habitude. Pour de la nourriture, sûrement d'ailleurs moindre, on va dire. Mais bon, c'est Disney qui veut ça, c'est le cadre, etc. On a payé. Non, franchement, ça va. Alors, ouais, c'est le meilleur endroit où on est mangé depuis le début. C'est en qualité, c'est le meilleur endroit dans lequel on est mangé pour l'instant. En plus, on a pris une entrée à partager, un cocktail chacun, un plat chacun, un dessert chacun également, 2 cafés et on en a eu pour 100 €. Ouais, 100 €. Donc voilà. C'est pas donné évidemment, mais bon, après le Rainforest Café, c'est un endroit sympa où manger, surtout en famille. Des petites animations, il y a des animaux qui bougent et tout, c'était bien. Et maintenant, on va aller voir le spectacle magique, illumination, je sais pas quoi, ça a l'air cool. Voilà, reparti de la parade, c'est pas du tout la parade, c'est le spectacle d'illumination Disney. Honnêtement, c'est vraiment un truc de fou. Ah, c'était vraiment énorme. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça quand on savait que c'était cool parce que tout le monde en parle et dit que c'est un truc de fou, mais franchement, c'est énorme quoi. Pour ceux qui l'ont pas fait, enfin ceux qui l'ont fait du coup sont au courant, mais pour ceux qui l'ont pas fait, c'est un méga spectacle où il y a une projection d'images sur le château de la Belle au Bois dormant, le château de Disney. Et cette projection d'images, elle raconte plein d'histoires. Il y a le Roi Lion, la petite sirène. Là, il regroupe un peu tout. Ouais, Star Wars, Pirates des Caraïbes, il y a la Reine des Neiges évidemment. Et à la fin, ça finit par un final de fou. Alors en fait, il y a illumination sur le château, il y a des lasers, il y a du feu qui sort. Il y a feu d'artifice énorme. Enfin, et tout ça avec les bandes originales des différents dessins animés, etc. C'était mythique. Ouais. Pourtant, on n'est pas des gosses ni rien, mais c'était... Là, tu es un peu obligé de te retrouver. Ouais, là, tu es en admiration. Enfin, j'avais des frissons et tout, c'était prenant à mort. Et si un jour vous dites, ah, c'est tard, 23 h, on fait l'impasse dessus, ne faites pas l'impasse, c'est énorme. Sinon, forcément, je suis essoufflé. On a trop mangé ce soir, comme vous avez pu le voir. En même temps, le burger, il est resté dans le je suis bloqué entièrement. Toute la nourriture en moi. Du coup, forcément, à 23 h, 20 quand le spectacle se termine parce qu'il dure 20 minutes, tout le monde sort en même temps, donc l'unique navette qu'il y a et qui dessert en plus 3 hôtels ou 4 même, forcément elle était pleine à ras-bord. Alors on a décidé de rentrer à pied.
On n'a pas l'hôtel le plus proche, hein. Franchement, on est à une demi-heure de marche, ça va pas nous faire de mal. Cool, ben moi je vous laisse ici pour ce soir et je vous retrouve demain parce qu'on a réservé enfin, on va réussir à manger à l'ancien Blue Lagoon qui est devenu Captain Jack. Ouais, c'est le restaurant de Pirates des Caraïbes. Donc voilà, à demain. Bon, je vous retrouve le lendemain, j'ai plus du tout de voix. J'ai tellement crié dans les attractions, c'est l'horreur. Et c'était rigolo quand même, mais là, ma voix est complètement éteinte. Il est 8h30, non, 9h moins le quart, moins 10. On va essayer d'aller à l'attraction Crush Coaster Nemo parce que pendant les 3 jours où on était là, enfin les 2 premiers jours, il y avait au moins à chaque fois 45 minutes d'attente. Donc là, vu qu'on est vraiment à l'ouverture du parc, on va aller jeter un œil et après on ira prendre un petit déj, je filmerai ça. Et à midi, on ira manger à Pirates des Caraïbes et ça c'est cool, je voulais vraiment vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est mon resto préféré de Disneyland. Ouais, on est en train de se dire qu'Anto qu'on était vraiment crevé. On commençait vraiment à ressentir la marche d'hier. Hier, je pense qu'on a marché 30 km. On les a fait dans la journée. On a dû faire 30 km dans la journée. En plus, on est rentré à pied le soir à l'hôtel qui était à 20 minutes de marche. Bon, ça fait du bien, on élimine quelques calories. Du coup, on est au Starbucks du Disney Village et on a pris. Sako, il mange toujours beaucoup le matin. Donc, il a pris ça et ça. Et moi, j'ai pris ça. Et en boisson, j'ai pris un mocha et Anto, il a pris un chai latte. Son côté un peu exotique. Ça se voit. Avec Sako, on s'est encore démonté d'attraction. D'ailleurs, j'essaye encore de crier, mais j'y arrive plus. Là, j'ai quasiment perdu la totalité de ma voix. On va manger au restaurant de Pirates des Caraïbes. Alors avant c'était Blue Lagoon et maintenant c'est Captain Jack. Et d'ailleurs je vais vous filmer tout ça, vous allez voir, c'était mon restaurant préféré. Alors voilà, là c'est notre moment romantique, hein, Anto et moi. On mange donc au Captain Jack et vous avez vu, c'est franchement trop beau. C'est très sombre, c'est fait exprès. Et comme vous le voyez derrière moi, en fait, là il y a l'attraction qui passe de Pirates des Caraïbes. Le restaurant, il est collé à l'attraction en fait. C'est le resto le plus cool parce qu'il y a vraiment un esprit, enfin l'esprit Pirates des Caraïbes est vraiment poussé à son paroxysme. Du coup, ceux qui aiment la licence Pirates des Caraïbes, et même ceux qui aiment moins, hein, le resto il est magnifique. Et en plus, c'est un de ceux où on mange le mieux. Je vais vous montrer ce qu'on va prendre tout simplement, comme d'habitude. Sako, à notre dernier restaurant ensemble, mon ami. Tu es triste ? Un peu. C'est triste quand même, la fin, hein, toujours. Donc moi j'ai pris un planteur avec un sirop d'un truc inconnu, je sais même plus comment ça s'appelle dedans. Impossible de se souvenir. Sako il a pris une pina colada. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont emmené. Alors ça c'est une petite confiture de mangue au piment d'Espelette. Et là, ça c'est original, je savais même pas que ça existait, c'est du pain à la noix de coco. Et ça c'est du pain au maïs. Sako a reçu, j'ai plus de voix, c'est l'horreur. Sako a reçu sa salade de quinoa. C'est beau, c'est bien présenté. Hein. Ouais. Et en fait c'est gastronomique ici. Et moi j'ai ma salade de poisson. Bon, désolé pour la qualité parce qu'on est vraiment dans le noir. Et voilà, on a reçu le colombo de poulet crevette. On a pris la même chose avec Sako. Alors moi j'ai pris la salade de fruits exotiques. J'ai plus de voix, c'est chaud. Avec l'espuma de noix de coco dessus. C'est flou mais c'est à cause de la lumière malheureusement. Hop, voilà c'est mieux. Et Sako il a pris le riz au lait à la mangue. Coulis de mangue, ça a l'air bon. Hein. Ah. Si c'est aussi bon que le reste. Ouais. C'est vraiment très bon ici. Meilleur resto d'ici, de Disney. Ouais, honnêtement, ouais. Qualité, ouais. C'est le meilleur. On vient de ressortir de Captain Jack, le restaurant, avec Sako. On a très bien mangé. Ouais. On peut vous dire que c'est le meilleur. Hein, c'est le meilleur de tout Disney. Après, on en a eu pour 120 € à peu près. On préfère mettre 120 € ici que genre 100 € ou 90 € où on a mangé hier au grill. Au steakhouse qui était pas mal, mais voilà, franchement pour 20 ou 30 € en plus, il y a une grande différence. Et même le resto est magnifique, on a même vu Jack Sparrow. Et il est venu nous voir, parce qu'il y a Jack Sparrow qui vient aussi en même temps. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et regardez ce soleil. Ouais. Alors avant de partir à Disney, j'avais vu qu'ils avaient prévu 3 jours de pluie. Ah, elle est plus l'épée, elle était là. Ah ouais. Ah, ils ont donné la 3 maintenant, je sais pas. Et finalement, on aura eu 3 jours quasiment de beau temps. On a eu genre 10 minutes de pluie sur les 3 jours. Ouais. Ça c'est vraiment super bien goupillé pour Sako pour sa première fois à Disneyland Paris.
Et du coup maintenant on va profiter des 2-3 dernières heures qui nous restent pour faire encore quelques attractions qui nous ont vraiment plu, notamment Rock'n'Roll Coaster avec Aerosmith, parce qu'à la fin du mois elle n'existera plus, ils vont la changer complètement, ils vont mettre Iron Man à la place. Du coup vu que moi c'est ma préférée de tout Disney, je vais en profiter. Bon, on l'a fait 10 fois. Non, 9 fois. 8 fois. Non, 10 fois. 10 fois. On l'a fait 9 fois. 9 fois. On l'a fait 9 fois. 9 fois en 3 jours on l'a fait. On va la faire une 10e et une dernière fois sûrement. Et voilà, après on va tranquillement rentrer. Sako il repart ce soir. Et moi je repars demain. Et du coup on va se séparer après à l'hôtel, on va retourner chercher nos valises, etc. qu'on a laissé à la consigne. Et ce séjour prendra déjà fin. Ouais, mais bon. Il n'y a aucun regret à avoir. Donc franchement, 3 jours intenses et on a tout fait quoi. Donc il n'y a pas aucun regret à avoir. Ça y est, nous voilà repartis. Ce vlog touche à sa fin. Nous on s'en va de Disney avec Sako, on va rentrer à l'hôtel récupérer nos bagages qui sont à la consigne. J'ai plus de voix, pas en couille complet. Et ensuite on va se séparer parce que Sako rentre ce soir à Ajaccio et moi demain. Du coup on va se dire au revoir sur la porte de l'hôtel. Ça va être très triste. Ouais, déjà qu'on est triste. Ouais, là, ça y est, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Du coup moi je vais vous laisser ici également. J'espère que vous avez trouvé ce vlog intéressant et qu'il va vous servir quand vous viendrez à Disneyland pour savoir où vous allez manger. Ça vous donne une bonne idée, comme ça vous partez pas à l'aveugle. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Il faut toujours. Merci. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.